Ferdinand, roi de Navarre, et ses trois compagnons, Biron, Longueville et Dumaine, s'engagent par un serment solennel à renoncer à toute frivolité, à la compagnie féminine, à jeûner une fois par semaine et à dormir 3 heures seulement par nuit. Pourtant, quand la princesse de France, accompagnée de ses trois demoiselles de compagnie, Rosaline, Maria et Catherine, arrive en visite officielle afin d'entamer des pourparlers sur le sort de l'Aquitaine, le serment semble mis à mal. En effet, Ferdinand et ses amis tombent rapidement sous le charme des 4 jeunes filles qui ne tardent pas à se jouer de leurs sentiments à leur égard. C'est Peine d'amour perdu, le nouveau spectacle de l'Artus, mis en scène par Sylvain Cometti. C'est une pièce de William Shakespeare. Alors on a pu rencontrer Sylvain Cometti qui nous parle donc de ce spectacle. Alors bonjour Sylvain. Alors c'est ta première mise en scène à l'Artus. Tu es arrivé à l'Artus comment ? Alors, je suis arrivé à l'Artus l'année dernière en tant que comédien sur Georges Dandin de Molière, monté par David-Georges Picard. Et donc, j'ai vu que c'était ouvert au projet et on pouvait proposer son projet. Donc, je me suis lancé, j'ai proposé le mien, il a été accepté. Et voilà, je suis très content de faire partie de l'Artus cette année et d'en refaire partie aussi l'année prochaine. Oui, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Tu as d'autres projets pour l'année prochaine. Et là, c'est ta troisième mise en scène de Shakespeare, si je ne me trompe pas. Il y a une volonté de trilogie. C'est ça, c'est une espèce de trilogie très 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 personnelle, complètement personnelle, sur les comédies un peu légères de Shakespeare. Donc j'ai commencé avec Beaucoup de bruit pour rien, ensuite Le songe humide d'été, j'ai fait une grosse pause de 4 ans et là j'ai enchaîné avec Peine d'amour perdu et ce sera mon dernier Shakespeare. Shakespeare, mais qu'est-ce qui t'a attiré justement tellement dans les comédies de Shakespeare ? Justement, c'est l'intelligence de l'écriture, l'humour, la finesse des répliques et les personnages féminins qui sont juste géniaux quoi, et qui roulent tous les hommes dans la farine. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré dans ces trois textes-là et particulièrement sur Peine d'amour perdu. C'est vrai que Shakespeare est aussi connu pour ses grandes pièces historiques. Tu n'as jamais eu envie de mettre en scène Richard III, le roi Lear ? Non, c'est un peu trop sérieux pour moi. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie que mes comédiens s'amusent, j'ai envie que le spectateur s'amuse. Donc c'est quelque chose que j'aime bien aller voir, j'aime beaucoup aller voir, mais je me sens pas encore les épaules de monter ce genre de texte, de grands textes, parce qu'il y a beaucoup d'attentes derrière, et je suis pas sûr de pouvoir être à la hauteur. Alors que là, je prends pas trop de risques avec une comédie, on peut la réécrire un petit peu comme on veut, et on peut vraiment s'amuser. C'est vrai que c'est un peu le danger des pièces classiques. On est un peu, entre guillemets, attendu au tournant. Si on met en scène de manière trop classique, on dit qu'on est poussiéreux, c'est trop moderne, on est trop mode. Justement, toi, tu te positionnes comment par rapport à ça ? Moi, je me positionne un peu plus. C'est une mise en scène assez moderne, puisque c'est vraiment la lecture du texte pur, c'est-à-dire que c'est quand même assez cul, hein, faut dire ce qui est, et c'est par moments très graveleux. Donc, on y va franchement, sans être non plus trop vulgose et voilà. Mais c'est de ce côté-là, c'est assez moderne, mais ça reste quand même de facture assez classique. Il n'y a pas de Voilà, il n'y a pas de grosses cabrioles ou des choses comme ça. Il y a du gag parce que c'est écrit comme ça. Et aussi, il y a quand même du sérieux. Mais ça reste assez classique. Et c'est vraiment avant tout le jeu des comédiens qui fait vraiment la pièce. Et une mise en scène que j'essaye. J'ai fait en sorte qu'elle soit assez aérée, assez légère. Et pas de message particulier parce que ça dure quand même 2 heures là cette année. Je pensais pas que ça durerait autant, mais ça dure 2 heures et pour l'instant les premiers retours que j'ai eus c'est que ça passait bien, qu'on voyait pas trop le temps passer, donc c'est plutôt agréable. Et donc c'était mon but vraiment de faire quelque chose de léger et donc forcément une mise en scène assez classique, de se libérer d'une mise en scène un peu trop à message et un peu trop forte fait qu'après le spectateur peut vite s'ennuyer. Donc j'ai préféré faire quelque chose de léger pour que ces 2 heures passent mieux. Tu as quand même pris le parti pris d'une recontextualisation, parce que la pièce à l'origine, ça se passe au XVIe siècle, et là chez toi, ça se passe à une autre époque. Oui, moi je l'ai recontextualisé dans les années 50, alors uniquement pour les costumes et pour pas avoir à jouer dans des costumes élisabétains et pour pas avoir non plus à jouer en mini-jupe et pour que cette histoire de serment par le roi de Navarre et ses acolytes qui reçoivent la princesse de France en ambassade, je le voyais pas le transposer dans les années 2000, donc je me suis dit bon allez, on va dans les années 50. Pour moi, c'était vraiment 1952 aussi, puisque c'est l'histoire de l'année de l'accession au trône d'Élisabeth II. Et je me suis dit, bon, il y a un passage d'Orlais, il y a quelque chose, ça peut être encore crédible d'avoir ce genre d'histoire-là
à cette époque-là plutôt que de nos jours. Et c'est vrai que les années 30, les années 40 m'ont jamais trop inspiré au niveau des costumes et visuellement. Donc je me suis dit, allez hop, on va sur les années 50, c'est beaucoup plus glamour et beaucoup plus beau à voir. Justement, ça se passe comment pour l'esthétique générale, la scéno et les costumes? Alors au niveau de la scéno, eh ben, j'ai pris le parti pris de ne pas en avoir, à part, si, il y en a une, mais c'est simplement 4 chaises grises et une bonne lumière, et pour laisser la place aux spectateurs d'imaginer tous les décors, d'imaginer tout ce qui se passe, tout ce qui est décrit par les comédiens, parce que je ne voulais pas créer de... Les comédiens décrivent un château, décrivent une campagne, etc. Et je ne voulais pas créer de trop grosses attentes pour les spectateurs et qu'ils soient déçus. Donc, au final, il n'y a simplement que 4 chaises et chacun est libre d'y mettre les couleurs qu'il veut et l'espace, la profondeur de champ qu'il veut, etc. Et moi, c'est simplement au niveau des costumes. C'est vraiment une esthétique costume de jour pour les garçons, donc des costumes 3 pièces ou 2 pièces. Et pour les femmes, ce sont vraiment des robes années 50, assez courtes, très cintrées, avec des jupons bouffants, vraiment l'imagerie typique et presque cliché des années 50, mais avec beaucoup de recherches derrière. Joanne Henel, qui est ma costumière, a fait beaucoup de recherches et du coup on est tombé d'accord sur plusieurs costumes, et pour que les comédiens soient à l'aise aussi, on a fait des choses assez légers, assez simples à porter. Voilà, au niveau de l'esthétique, c'est à peu près tout. Il y aura une scène de bal un peu guinguette aussi, donc voilà, on est resté dans cet esprit 50. Et dans la tradition shakespearienne du sobre alors aussi. Oui, complètement. On est allé. J'ai pas voulu alourdir de quelque manière que ce soit, parce que déjà le texte est pas si évident que ça. C'est très drôle, c'est léger, mais la langue est quand même très recherchée, et il y a des formulations que j'ai essayé d'alléger dans l'adaptation, mais il y a certains morceaux qui, malgré tout l'intelligence dont on a fait preuve à 15 pour essayer de retravailler certaines répliques, il y a des choses qui sont quand même assez dures, donc j'ai pas voulu en rajouter non plus. Et donc voilà, j'ai voulu rester dans quelque chose de très fluide et de très léger, donc comme Shakespeare, je pense, le faisait de manière assez pauvre, et avant qu'il en trop globe bien sûr, mais de manière assez pauvre et vraiment tournée vers le spectateur, et allez-y, amusez-vous, et on est là pour vous amuser, vous distraire pendant 2 heures. Ça fait 15 comédiens sur scène, c'est pas trop compliqué à gérer comme groupe? Si, un petit peu quand même. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de personnalités à gérer. Mais j'ai eu, donc sur le Songe Nuit d'été, j'avais déjà 14 comédiens, donc je sais comment gérer ce genre d'équipe. Donc ça, heureusement que je suis passé par là. À la différence du Songe Nuit d'été, où c'était beaucoup plus mélangé, il y avait une plus grande proportion d'adultes, enfin pas d'adultes, on est tous adultes, mais de personnes un peu plus âgées, un peu plus... il y avait à peu près 5-6 personnes de plus de 40 ans. Là, on est vraiment sur des étudiants, donc c'est vrai que c'est un peu plus... faut un peu faire de temps en temps la police, mais bon, ça va, ça se gère bien. Puis c'est faire la police dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il y a une excitation, il y a une émulation, il y a une telle énergie que des fois ça me fait mal au cœur de leur dire bon, on se reconcentre, on y va, je sais que ça vous fait rire, voilà, mais il faut qu'on avance. Donc c'est dans ce contexte-là où 15 personnes des fois qui rigolent de ce qu'ils viennent de voir, bon, c'est très agréable, mais en même temps c'est bon, allez, on y va s'il vous plaît, on avance, on est tous fatigués, mais il faut qu'on y aille. Mais c'est une expérience qui est très très agréable quand même, de se dire voilà, j'ai 15 personnes qui sont autour de moi et qui attendent que moi je leur valide des choses, ou que je leur dise de faire des choses, et s'adapter à chacun. Il y en a qui vont proposer énormément de choses, il y en a d'autres qui ne vont pas proposer du tout, donc il faut gérer sur une même scène tout ça, et c'est très 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 intéressant. C'est très intéressant et très agréable comme travail. Et tu es aussi comédien, t'as jamais eu envie de jouer dans une pièce que tu mets en scène? Non, étrangement non, j'en ai jamais eu l'envie, parce que je ne suis pas une femme et je ne sais pas faire 2 choses en même temps. Donc j'arrive assez peu, quand je suis en état de comédien, j'arrive à avoir du recul sur ce que je fais, mais si je devais être les deux, je pense que ça doit être très très compliqué d'essayer d'être à la fois à faire jouer les autres, à la fois jouer soi-même, et garder une cohérence et un regard extérieur sur ce qui vient d'être fait. Ça doit être assez compliqué à mettre en place, du moins pour moi, étant débutant. Non, c'est quelque chose, pour l'instant, je n'arriverai pas à le faire, je pense. C'est pas un peu frustrant, ça te manque pas comme ça de jouer de temps en temps? Non,
Non, ça va. J'ai eu un petit pic de manque il y a quoi? Il y a un ou 2 mois où je me suis dit, bon, bah, si quelqu'un me lâchait, quel rôle je pourrais reprendre? Ouais, allez, ça va, je ferai ça. Mais parce que le travail était déjà tout fait, tout était calé, tout était fait. Mais non, frustration, non. Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que je me suis mis en tête, hop, metteur en scène et puis pas comédien cette année. Donc c'est bon, c'est pas grave, il n'y a pas de frustration. Mais l'année prochaine, je pense que je vais essayer de jouer un petit peu quand même. Ouais, dans ton nouveau projet, parce que c'était un nouveau projet, l'année prochaine, peut-être en parler. Ouais, on va en parler, mais non, je jouerai pas dans mon prochain projet parce que ça fait un peu trop mégalo sinon. Oui, l'année prochaine, donc j'ai un projet donc c'est plus du théâtre contemporain, ça s'appelle Par la fenêtre ou pas de Pierre Notte, qui se passe dans un train arrêté entre Paris et Venise. Et là, c'est une équipe beaucoup plus petite avec donc 7 comédiens, 5 filles et 2 garçons. Et c'est un texte assez drôle, assez absurde sur la difficulté de communiquer et quel est notre langage, que veut dire notre langage. Et c'est très fluide, c'est assez drôle et comment dire, oui, voilà, c'est sur la difficulté de communiquer ensemble, la difficulté d'être ensemble et d'accepter l'autre aussi dans ses défauts et ses tics. Et voilà, et je compte le mettre en scène de manière très chorale, puisqu'il y aura aucun retour en coulisses. Tout se déroulera sur le plateau avec une mise en scène un peu inspirée de ce qu'avait fait Lars von Trier sur Dogville, avec tous les comédiens sur plateau tout le temps et simplement un jeu de lumière qui éclaire les personnages qui vont jouer. Avec voilà, les autres qui sont figés en attente. A priori, ce sera comme ça. Après, ça peut bien sûr évoluer, mais pour l'instant, c'est cette image-là que j'ai, une espèce de huis clos ouvert comme ça. Ça s'annonce pas mal. En attendant, c'est Peine d'amour perdu. Merci Sylvain et bonne chance pour la dernière ligne droite. C'était Sylvain Cometti qui nous parlait de son spectacle Peine d'amour perdu, une comédie de William Shakespeare. Ça sera du jeudi 8 mai au mardi 13 mai 2014 au Cube Noir du Krebs à Strasbourg-Königshofen à 20h30, sauf le dimanche à 17h. C'est un spectacle proposé par l'Artus, le théâtre universitaire de Strasbourg. Vous retrouverez toutes ces informations sur www.artusasso.fr. Romulus Pierre Charpioz, Radio Arc-en-Ciel.